Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc on continue les guidances donc pour octobre. Donc on a mis notre bougie et puis on va voir. Allez, nous avons quoi? Nous avons les cancers. Donc on va regarder ce qu'on nous dit pour les petits cancers. Donc pour octobre. Alors attendez, parce que moi des oracles j'en ai partout. En plus j'ai eu le malheur d'aller regarder des oracles et j'ai encore craqué. Donc voilà, donc, je vais encore en recevoir. Hein. Mais après, au niveau des oracles, j'ai du mal. Hein, c'est vraiment, il faut que je flash. Hein. Bon, bref. Alors, on y va. On va voir ce qu'on me dit pour les cancers. Donc, pour le mois d'octobre. Donc, toujours pareil. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les cancers, et ce qui vous parle pas, vous le laissez, tout simplement. Allez, on y va. Alors, les cancers. Alors, pour les cancers, moi, il y a une situation. Alors, attention, hein. Ça peut être le cancer qui agit de cette manière, mais ça peut être vis-à-vis du cancer. Mais il y a une situation où je vois des choses qui vont changer. Il y a une transformation. Je vois une décision, mais pas dans le bon sens. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va trouver ou qui trouve que une ou plusieurs personnes n'ont pas, comment dire, une fidélité vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va commencer à se dire ouais, la personne, franchement, ces gens ou cette personne n'est pas fidèle à moi. Elle est pas loyale, ou il n'est pas loyal. Ça peut être même dans du sentimental, hein, que quelqu'un se dit il ou elle m'est infidèle, il ou elle n'arrête pas de me trahir. Il y a vraiment ce truc. D'accord? Et des choses par rapport à ça où petit à petit, vis-à-vis d'un manque de fidélité, de droiture, où il y a une décision, des choses qui se transforment. Ça peut être pour certains plus vite que d'autres, mais il y aura une décision. Il y aura une décision et un nouveau départ. Et ce qui va arriver, c'est que je vois quelqu'un en plus vis-à-vis de une ou plusieurs personnes, quelqu'un qui a vu vraiment à ce manque de loyauté, d'honnêteté, de fidélité, qui va avoir vraiment, mais alors penser des choses vis-à-vis d'une personne, mais alors un mauvais état d'esprit. Et quelqu'un qui va se dire, mais c'est pas possible, on n'arrête pas de me manipuler, on n'arrête pas de me trahir, dans tous les domaines. Et je vois des courriers écrits, je vois des échanges qui peuvent se faire aussi autrement. Et par rapport à tout ça, ces écrits, ces courriers, ces nouvelles, moi, j'ai des choses qui changent. J'ai une décision de la part d'une personne et qui va avoir un très mauvais état d'esprit concernant une ou plusieurs personnes. Et on parle aussi, je vois des gens, alors en plus, il y a le côté aussi financier. Quelqu'un qui va être pas bien, qui va être tracassé au niveau de tout le domaine argent, les finances, voilà. Des tracasseries. Bon, après, on parle que c'est des choses passagères, des choses qui ne vont pas durer, mais on est tracassé, passager, c'est passager, mais on est tracassé. Et encore pareil, j'ai des courriers, des choses comme ça, et ça va pas faire plaisir. Voilà. Ça va pas faire plaisir. On va être contrarié. Allez. Alors là, on parle
de blocage, de retard, des choses qui vont retarder une personne par rapport à de l'argent. Alors ça peut être toi que tu vas te retarder sur des projets, mais moi j'ai plus l'impression que ce retard qui va t'arriver est lié à quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui va te retarder et te bloquer dans des projets financiers. Et à côté de ça, moi j'ai quelqu'un qui va régler la situation et j'ai des nouvelles, j'ai des courriers qui vont changer des choses. Et toujours pareil, quelqu'un qui va penser vraiment à mal vis-à-vis d'une personne. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, moi, on est sur un truc où j'ai des décisions. J'ai des décisions que l'on prend. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, ça peut être quelqu'un autour de toi. Mais on est sur des choses où des événements imprévisibles, des choses qui vont s'arrêter brusquement. D'accord? Donc là, moi, j'ai une décision concernant un bâtiment. Quelqu'un qui va prendre sa décision concernant ce bâtiment. D'accord? Et on parle d'un truc où quelqu'un réfléchit beaucoup. D'accord? Alors, j'ai quelqu'un qui prend sa décision par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne à côté de ça, concernant ce bâtiment, qui va ou qui réfléchit beaucoup. D'accord? Je vois qu'il y a quelqu'un qui va être très tracassé. D'ailleurs, par rapport à ce bâtiment, vis-à-vis de l'autre de quelqu'un qui prend une décision. Donc là, il est question d'une alliance. D'une alliance, alors, ça peut être professionnel comme sur du sentimental, ça peut être les deux. Moi, j'ai quelqu'un de toute façon qui prend une décision vis-à-vis d'une alliance. D'accord? Bon, je vois quelqu'un qui va être pas bien, qui va être très tracassé. Vraiment dans une incertitude vis-à-vis de la décision de quelqu'un d'autre. Donc, la personne ne va pas être bien. Et on parle aussi, alors attention, par rapport à cette alliance, on parle d'un contrat où quelqu'un a ou avait. Parce que je vois quelqu'un qui va être pas bien. Quelqu'un qui avait une stabilité. Donc, une stabilité autant professionnelle que sentimentale. Donc là, on est sur un truc où quelqu'un va perdre cette stabilité. Donc, la personne, par rapport à la décision de l'autre, va se retrouver pas bien. D'accord? Pour moi, il y a un truc lié au pro, une alliance pro, mais sentimentale. Donc, pour certaines personnes. Parce que moi, au niveau pro, déjà, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision professionnelle, mais aussi sentimentale. D'accord? Bon. Assez d'ailleurs tranchante. D'accord? Cette personne qui va prendre ses décisions, on parle d'une personne qui a plutôt de la chance. D'accord? Bon. Mais l'autre personne aussi, voyez ça, cette alliance professionnelle mais aussi sentimentale avec quelqu'un, cette personne, voyez ça, se disant, oh, putain, franchement, c'est la belle occasion d'être ou paxé ou marié avec cette personne. Du coup, là, il y a le truc qui flanche, quoi. D'accord? Et cette personne qui voyait ça vraiment comme une chance et une opportunité, va pas être bien. Va être très tracassé par les décisions de l'autre. Hein? Et le problème, c'est que l'autre personne qui voyait ou qui voit l'autre personne comme une forme de sécurité financière en étant ou paxé ou marié avec l'autre, ben, par rapport à tout ça, va penser vraiment du mal vis-à-vis de toi. Ou inversement. D'accord? Il y a ce truc vraiment du serpent sur quelqu'un. D'accord? On va penser vraiment du mal vis-à-vis mutuel. Ça va être mutuel. Hein?
On va penser du mal l'un de l'autre. Donc là, j'ai la maison. Donc là, j'ai la maison, j'ai le logement. Donc là, on me parle de toi, de ta maison, de ta famille. Ok? Alors là, j'ai l'impression que toi, mais aussi ta famille, va penser de l'autre personne qu'on t'a manipulé. Toi, ta famille. Vous allez penser vraiment du mal de cette personne. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un dans la famille, même toi, comme si on vous avait manipulé. D'accord? Et là, que ça soit toi, ta famille, moi, je vois des décisions. Je vois que par rapport à l'habitation, on prend des décisions. D'accord? Une décision aussi, une décision, je vois des papiers administratifs qui vont être faits. Ça va arriver, la personne ne va rien comprendre. On parle aussi de quelqu'un qui peut être naïve ou naïf. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui est jeune, hein, qui est naïf ou naïf et qui va vraiment tomber de haut, qui va perdre toute sa naïveté. Puis on parle aussi de jeunesse. Hein. Donc on peut avoir des enfants. Hein. Avoir des enfants, on peut manipuler des enfants aussi. Quelqu'un, on peut manipuler une personne en lien avec ses enfants. D'accord? Les enfants, moi j'ai l'impression qu'ils vont penser assez négativement ou ils pensent assez négativement de cette personne avec qui pour moi ça ne va plus ou ça n'ira plus. C'est compliqué. Hein? Et j'ai l'impression que je vois des personnes qui malheureusement ont des rêves. Hein? On des rêves au niveau de la famille, au niveau de la vie amoureuse. Hein? On a vraiment des rêves. Hein? Mais c'est pas évident en fait de pouvoir les concrétiser. Il y en a, ils ont une forme vraiment de naïveté vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Concernant tout ce qui est le cœur. D'accord? Et je vois quelqu'un qui va pas être bien vis-à-vis de cette personne où on va être très déçu en fait. Il y a aussi, oh là là, il y a aussi beaucoup des choses où on va être mal. Hein, concernant tomber de haut, concernant une décision à prendre, concernant un appartement ou une maison. Il y a le côté immobilier, il y a des décisions à prendre par rapport à des enfants, des choses comme ça. Et puis tout ce qui concerne le financier, le salaire vis-à-vis d'une personne. Et je vois qu'il y aura des papiers à faire, des décisions à prendre avec l'argent, le financier, le salaire, la maison. Et là, alors là, il arrive la peine. Il arrive beaucoup de peine, de déception pour des enfants aussi. Je vois quelqu'un qui a de la peine aussi pour des enfants, mais ça va s'aggraver. C'est-à-dire que je vois que par rapport à tout ce qui concerne l'argent et le financier, ça va être très difficile. Quelqu'un qui saura plus du tout où il ou elle en est. D'accord? Dans ses projets, on perd toute sa naïveté. Quelqu'un qui, comme si on faisait perdre
le sourire ou le soleil dans la vie de quelqu'un, hein, qui pourtant, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui a le triomphe et la joie. Mais quelqu'un vraiment qui fait que cette personne, on a quelqu'un de proche, qui fait beaucoup de peine et de déception à cette personne. Et même au niveau de la santé, au niveau de l'énergie. Et puis, il y a beaucoup de lenteur. Il va y avoir des disputes. Il va falloir batailler et ça va fatiguer. Il va y avoir des disputes. Ça va être très lourd. Je vois également que on va prendre une décision assez tranchante, radicale, où on reviendra pas dessus, concernant sa vie amoureuse et ses projets. D'accord? Et du coup, la personne va faire des recherches par rapport à ce bâtiment, et l'autre, chacun de leur côté. Et après, moi, j'ai vraiment la décision par rapport à une séparation dans certains cas. Donc après, c'est vrai que je vois quelqu'un quand même qui est attaché, hein, à sa sécurité. Il y a des choses assez ancrées sentimentalement. Donc, c'est pas évident de prendre une décision vis-à-vis d'une personne. Hein, donc là, j'ai ce contrat. Il y a des choses très profondes, très ancrées. Mais moi, je vois la négativité, hein, par rapport à tout ça. Je vois quelqu'un qui a un projet. D'accord. Pour moi, ça ne dure pas. Et proche de la personne, alors attention, je vois quelqu'un qui est très rusé, qui est très sournois ou sournoise, proche de toi, concernant tes finances, ta stabilité financière. Il y a vraiment le côté rusé avec l'argent. Attention. Hein. Du coup, je vois qu'il va y avoir, je vois que on va avoir des discussions. Alors, je vois que la personne va parler avec l'autre personne, mais attention à la personne. Hein. Il est sournois ou elle est sournoise. Je pense que il ou elle n'est pas comme toi. Donc, attention à la personne, attention à ce que tu dis, attention à qui tu te confies aussi. Puis, il va y avoir des commérages. Ça va se répandre. Ça va parler à droite, à gauche. Donc là, on me parle d'un homme. Je vois que cet homme va avoir des discussions avec une personne. Je vois qu'il va discuter. C'est un homme de cœur. Je vois qu'il va avoir des discussions. Mais il va parler avec quelqu'un qui est rusé, qui est très machiavélique. Et franchement, on va pas parler en bien de cette personne. Hein. Mais attention, l'homme de cœur est malin aussi. Hein. Ouais, c'est un homme de cœur, c'est quelqu'un de bien, d'accord? Qui aime, qui veut protéger quelqu'un. Je vois qu'on va beaucoup discuter de quelqu'un vraiment de machiavélique, hein, d'accord? Ouais. Et j'ai l'impression que cet homme s'inquiète pour quelqu'un de proche. Je vois des discussions et ce monsieur va s'inquiéter par rapport à cette personne. Il va avoir des angoisses, du stress, comme si on avait peur que la personne machiavélique mange de l'argent à quelqu'un ou vole de l'argent à quelqu'un. D'ailleurs, pour moi, par rapport à ce monsieur de cœur qui aime énormément
sa famille, hein, ses proches, et puis on parle aussi pour lui ou d'une rencontre sentimentale, ou alors il connaît quelqu'un. On parle de bonnes surprises aussi pour lui sentimentalement. Mais j'ai l'impression aussi que ce monsieur, dans sa vie, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. J'ai l'impression que lui, ce n'est pas mieux. Ah, voilà. Hein. J'ai l'impression également que lui, de son côté, il est un peu dans les angoisses au niveau de l'argent. Il est dans le stress par rapport à des conversations de son côté. Mais je te dis, j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc par rapport à quelqu'un de proche aussi qui ne va pas. De toute façon, moi j'ai des décisions concernant ce monsieur, son domicile, mais aussi de sa famille. Il y a des choses qui ne vont pas. Et je vois une décision de cœur, beaucoup de conversations sur des personnes proches de la famille, hein, qui manipulent. Hein. Il y a le contrat professionnel, mais aussi sentimental. Donc pour moi, ça ne va pas tout ça. Donc là, j'ai quelqu'un qui va avoir une désagréable surprise. On parle de cadeau, mais mauvais cadeau. Je vois un mauvais cadeau au niveau du cœur. Quelqu'un qui veut tout bouffer à une personne au niveau de l'argent. Qui bouffe l'argent de quelqu'un. Il y aura une mauvaise surprise pour une personne qui est très rusée, sournois ou sournoise. D'ailleurs, je vois quelqu'un vraiment qui va perdre sa naïveté. Hein. Que ça soit quelqu'un, un enfant, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un jeune adulte. Donc là, on me parle de l'arrivée d'une personne. Là, j'ai l'arrivée de quelqu'un. Hein. J'ai l'arrivée de quelqu'un qui va aller voir une personne. On parle de surprise. On parle d'une surprise, quelqu'un qui va raconter un peu sa vie sentimentale à la personne, un appel par surprise, une visite par surprise. Et bon, c'est vrai qu'il y a la lenteur par rapport à tout ça. Mais c'est quelqu'un, par contre, qui te voit très loyal et qui va te raconter pas mal de choses. C'est quelqu'un qui en aura gros sur la patate, hein, gros sur la patate. Alors toi, on te voit vraiment comme quelqu'un de cœur, on a un gros attachement, mais la personne, quand il ou elle va te parler, attention, hein, c'est vraiment la personne, elle est dégoûtée de sa vie, quoi, hein, de beaucoup de personnes autour. Hein. Ouais. Donc là, moi, je vois une femme, et il y a vraiment ce truc d'épreuve, de peine, quelqu'un par rapport au financier, le salaire, transactions, immobilier, je vois quelqu'un vraiment qui est ou qui va être déçu de quelqu'un. Alors, les épreuves, hein. Et j'ai l'impression que on parle, cette femme-là, on parle que je vois des liens. Des liens, ça peut être au travail, ça peut être réseaux sociaux, mais des choses qui s'arrêtent. Et j'ai l'impression que tu as un point commun avec cette personne. Comme si vous étiez dégoûtés tous les deux. Et on parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves, de peine, qui est tracassé par cette situation en lien avec pas mal de monde. Ça peut être aussi sur les réseaux ou dans le travail. Très tracassé. Parce qu'il y a un truc où quelqu'un vraiment qui est dans le triomphe et dans la réussite. Je vois des liens qui se coupent. Et là, on me parle d'un ami, homme ou femme.
ah, j'ai un ami, homme ou femme, il y a un lien du cœur avec cette femme. On me parle de cet ami, on parle d'une décision. D'accord? Donc là, j'ai une décision, cet ami, par rapport à des personnes qu'on a autour. J'ai une décision assez tranchante, comme si c'était quelque chose où on n'allait pas revenir dessus. Et il y a un lien avec cette femme, il y a des choses qui coupent. D'accord? Cette femme va trouver qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont vraiment ce truc de manque de loyauté, de fidélité. Donc ça peut être toi, ça peut être l'ami. Ça peut être aussi que le lien est rompu. D'accord? Et que tous les deux, vous pensez la même chose l'un vis-à-vis de l'autre. Bon. Ensuite, on me parle de cet ami. Alors lui, je le vois tracassé dans le financier. Il a des problèmes financiers, mais pour moi, c'est passager. Il a des problèmes aussi financiers par rapport à des personnes au travail. Je vois des décisions que l'on doit prendre dans le cadre financier. Il est tracassé aussi par rapport à cette femme, une incertitude par rapport à du financier. Peut-être qu'il se pose des questions liées à de l'argent et une histoire d'amitié ou de cœur. On me parle de lenteur dans le domaine de l'argent. Ça va traîner par rapport à des projets que l'on a. Beaucoup de lenteur. On me parle que par rapport à la décision que l'on va prendre sentimentalement, quelque chose de tranchant, d'irréversible, on me parle d'une solution. On me parle d'ouverture. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change en amour. D'accord? On me parle d'ouverture pour une femme qui peut avoir des enfants. Donc, on est sur quelque chose, une ouverture, mais en même temps, une ouverture, mais des choses qui s'arrêtent sentimentalement parce qu'on prend une décision. Donc, je vois une relation qui s'arrête. Mais on parle d'ouverture. On parle d'ouverture, je vois des papiers que l'on règle, une situation sentimentale qui ne va pas parce que j'ai le bâtiment, donc on règle ça. Donc après, on parle d'ouverture, mais je vois des choses qui s'arrêtent amoureusement. Ok? Donc là, moi j'ai une relation sentimentale qui s'arrête, quelqu'un qui va vouloir trouver une solution à une relation qui prend fin, on va vouloir faire des papiers. Donc on parle de la fin de quelque chose pour cette femme avec un enfant aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Mais moi, je vois quelqu'un qui va vouloir bloquer cette femme, la retarder pour des raisons financières. D'accord? Et aussi par rapport à des démarches, des courriers, des choses comme ça. Donc moi, je vois quelqu'un qui prend sa décision, qui va faire des recherches, comment régler la situation avec cette personne qui va essayer de te retarder par rapport au bâtiment. Mais c'est vrai qu'on parle d'une situation qui va prendre du temps. La personne va tout faire pour te retarder. Ok? Puis j'ai ce bâtiment. J'ai le bâtiment, il y a quelqu'un qui va se renfermer, ça peut être à la maison, hein, dans sa tour, hein, sa sécurité, sa stabilité. Puis j'ai le courrier aussi qui va arriver. D'accord. Bon. Puis moi dans ce contrat, j'ai vraiment les ruses hein, au niveau de l'alliance avec quelqu'un. Donc pour moi, ça ne va pas. D'accord? Quelqu'un qui prend sa décision hein, au niveau professionnel, mais aussi dans cette relation amoureuse où il y a une alliance avec les deux. Ok? Donc moi, je vois vraiment en plus quelqu'un qui est rusé vis-à-vis de toi. D'accord?
Et encore, là, on me parle que quelqu'un a une chance. C'est une chance d'avoir cet homme de cœur à côté. Parce que j'ai vraiment quelqu'un de très rusé au niveau d'une relation amoureuse. Donc on dit que c'est vraiment une chance d'avoir cette personne proche de toi dans la famille. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment de vicieux ou de vicieuse dans ce contrat marital ou ce pacte, et en plus lié à l'argent. D'accord? Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.